Si vous vous demandez ce qui pourrait rendre toute cette lutte utile, Tyrion Lannister devrait venir à l'esprit. Il est notre ancre émotionnelle, notre conduit, un reflet de la façon dont nous devrions réagir lorsque nous sommes confrontés au tumulte apparemment constant amené par le trône de fer insaisissable. La simple existence de Tyrion en tant que nain est vue comme une marque honteuse sur une dynastie qui valorise le statut avant tout. Son père, Tywin Lannister, est présenté comme l'homme le plus riche et le plus puissant de Westeros. Ainsi, privilégié comme ses frères et sœurs, le seigneur Tyrion a bénéficié d'un style de vie somptueux et opulent. Et pourtant, malgré le filet de sécurité, Tyrion a toujours dû justifier sa place parmi les hommes. Il a l'impression d'avoir été en procès toute sa vie. La sœur de Tyrion, la reine Cersei Lannister, le tient pour responsable de la mort de leur mère parce qu'elle est morte en lui donnant naissance. « Tu l'as déchirée en sortant d'elle », lui crache Cersei, encadrant sa naissance comme un meurtre. Sa réponse morose est « Elle était aussi ma mère », révélant qu'il est souvent le vilain, pas la victime des récits des autres. Porter la mort de sa mère est un fardeau que Tyrion portera toute sa vie, et peu importe à quel point il essaie d'être bon, cette transgression continuera de se manifester sous forme de doute de soi et de punition de soi. Il doit constamment prouver à lui-même qu'il est réellement digne d'être simplement. Sachant qu'il est vu comme une monstruosité, Tyrion apprend à adapter son moi intérieur pour compenser son apparence extérieure. En devenant habitué à la dégradation qu'il reçoit, même de sa propre famille, Tyrion développe de nombreux boucliers. Il apprend que s'il détourne le mépris dirigé contre lui, que ce soit par l'humour, la sagesse ou le vin, le préjugé de sa famille s'effondrera sur lui-même et révélera leur haine de soi. Sachant ce que cela fait d'être dévalué, Tyrion n'a jamais eu besoin de recourir à la cruauté, et dans les rares cas où il fait preuve de méchanceté, s'est souvent dirigé contre lui-même dans une plaisanterie. « N'oublie jamais ce que tu es », dit Tyrion à Jon Snow, dans un effort de défendre la propre singularité de Jon. « Porte-le comme une armure, et cela ne pourra jamais te blesser. » Être complètement authentique signifie représenter chaque aspect de nous-mêmes, même ceux que nous trouvons honteux et vulnérables. L'esprit vif, la prise de conscience de soi et la nature compatissante de Tyrion réfutent toute affirmation selon laquelle il serait un monstre. À cet égard, Tyrion a le plus grand cœur de tous. Tyrion démontre une grande capacité d'intelligence émotionnelle. Aussi connue sous le nom de QE, l'intelligence émotionnelle se réfère à notre capacité à identifier, à traiter et à naviguer nos propres réponses émotionnelles ainsi que celles des autres. Pensez à cette compétence comme une alphabétisation émotionnelle. Tyrion, par exemple, est capable de reconnaître son état mental et de comprendre qui il est dans la pièce sur cette longueur d'onde. Il écoute attentivement et peut se mettre à la place des autres. Il peut tolérer et gérer des sentiments désordonnés qui sont intenses ou accablants. C'est un aspect du courage. Tyrion démontre du courage lorsqu'il prend un rôle de leadership lors de la bataille de la Nera en l'absence d'autres. À ce moment-là, il atténue efficacement les sentiments négatifs, sa peur de l'ennemi, sa colère contre Joffrey pour avoir déserté et le doute de soi quant à ses compétences de combat. Tout au long de sa vie, Tyrion apprend astucieusement à utiliser son statut de Lannister pour atténuer le préjugé auquel il a été confronté depuis sa naissance. En vérité, il a dépendu de son nom et ne voit que peu de valeur en lui-même, au-delà de Castral Rock. Mais après avoir été condamné à mort et avoir échappé à Port-Réal grâce à l'aide de son frère, Jaime, Tyrion est contraint d'expérimenter l'inconfort. Il est étonnamment adaptable et reste influent auprès de chaque personne qu'il rencontre. Dans la saison 6, Tyrion apprend à trouver de la valeur au-delà du nom Lannister. Lorsque la reine Daenerys le nomme officiellement Main de la reine, sa propre valeur ressort. En tant qu'advisor de la reine, il réalise qu'il peut être instrumental dans ce qui sera une bataille historique. Tyrion est probablement le seul adversaire approprié contre sa sœur Cersei, quelqu'un qui ne possède pas ses forces d'intuition et de connexion humaine. En fait, c'est Tyrion qui fait appel aux émotions de chacun, car il réalise que seul par l'observation directe d'un zombie grotesque,
Cersei et ses partisans comprendront l'énorme ennemi qui s'apprête à les attaquer. Nous sommes un groupe de personnes qui ne s'aiment pas, admet-il. Malgré les souffrances qu'ils se sont infligées les uns aux autres, Tyrion suggère une alliance momentanée de l'humanité. Pour lui, être au même niveau que ses pairs, se retrouver à leur côté pour un objectif commun, apporte un sentiment d'appartenance et de ressemblance. Tragiquement, Tyrion accepte la dure réalité. Pour certains, il ne peut être considéré comme humain que lorsque des monstres encore plus horribles entrent en scène.